Bonjour à tous, bienvenue sur le live concernant le mois sans tabac. Aujourd'hui avec Katie qui va arriver, on va vous donner des tips pour vous motiver à arrêter de fumer. Grosso modo c'est ça. Hello tout le monde, bienvenue, installez-vous pour ce live qui va durer une trentaine de minutes. Donc hop, un live qui nous a été proposé par l'assurance maladie pour tout vous dire. Hop, j'essaye d'inviter Katie. Si j'arrive, hop, voilà. On est ravis de faire ce live ensemble et de pouvoir prévenir. Salut Salut! Katie, ça va bien? Oui, En place, tu t'installes? voilà, attends, je règle le son parce que je t'entends pas. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est tout bon? Tout le monde est Oui. là? Donc surtout, posez-nous des questions en commentaire, on va tenter d'y répondre. Katie, déjà peut-être, est-ce que tu peux te présenter s'il y a des personnes sur mon compte qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je suis tabacologue spécialisée dans les addictions et je travaille notamment, par exemple, sur la ligne de tabac info service et pour la MILDECA. Et puis moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas sur ton compte, eh ben, donc je suis médecin généraliste, je m'appelle Laure, j'ai un diplôme de santé de la mère et de l'enfant et de journalisme, et donc je suis assez présente sur les médias pour faire de la prévention en santé. Il faut savoir que Katie et moi, on se connaît à la base de TikTok. Katie, elle a plus de 200 000 abonnés, et c'est vrai que voilà, moi je suis le chemin aussi, donc c'est cool, ça se passe bien aussi sur cette plateforme. Tout à fait, parce qu'il y a plein de soignants, effectivement, sur TikTok à suivre. Ouais, et puis pour le coup, le tabac, forcément, ce live, ça concerne tout le monde finalement, hein. S'il y a des jeunes qui peuvent suivre ce live, on va le retrouver en replay aussi, donc faut pas hésiter à le montrer. Et avec Katie, donc on a choisi un angle un peu particulier. On est parti de vos craintes, de vos freins à l'arrêt du tabac. On a mis toutes les deux des boîtes à questions dans nos stories. Et voilà, alors je sais pas, comment tu veux procéder, Katie? Est-ce que tu veux qu'on les Oui, dise on peut toutes? peut-être on peut déjà peut-être dire en gros ce qui est ressorti des craintes qu'il y avait. Donc Ouais, le poids, ça c'est sûr, vous me l'avez dit. ouais, Voilà, la beaucoup, hein. peur de prendre du poids, la peur d'être nerveux, irritable, les choses comme ça. La peur du manque, euh, la peur d'échouer. Il y avait aussi la peur d'échouer. La Ouais. peur d'être en soirée, de ne pas réussir à tenir sans cigarette. Voilà ce que moi j'ai eu, effectivement. Et Laure a eu un peu la même chose. Est-ce que tu as eu des choses en Ouais. plus? Bah, la question du poids, elle revient souvent, hein, parce que bah, on va vous expliquer, hein. Donc c'est connu, hein, qu'on peut prendre du poids quand on arrête de fumer, et forcément ça démotive. Et faut reconnaître que c'est un des freins les plus importants. Il y a aussi les troubles du sommeil, voilà, l'anxiété, ce que tu nous as dit, l'ennui. Et puis le syndrome de sevrage, il faudra aussi qu'on en parle parce que forcément, quand on s'habitue, bah, au fil des années, à l'arrêt, il peut y avoir ce syndrome-là. Tout à fait. Et on commence peut-être par le poids, vu que c'était ce qui inquiétait le plus de personnes. Ouais. Alors, on l'a préparé, hein, ce live. Du coup, Katie, est-ce que tu peux nous dire justement les trois raisons pour lesquelles on prendrait du poids à l'arrêt du tabac? Alors, la première chose, c'est que quand vous fumiez, en fait, le tabac fait que vous augmentez votre métabolisme de base, ce qu'on brûle comme calories au repos. Peut-être que Laure, tu peux peut-être expliquer déjà Ouais, la notion de ce qu'est le métabolisme de base. ouais, bien sûr. Le métabolisme de base, ça va correspondre à nos besoins, on va dire, incompressibles. C'est-à-dire que ça va être ce que l'organisme il va dépenser en termes d'énergie pour permettre d'être au repos vivant, quoi, clairement, hein. Donc, on dépense une certaine énergie. Donc forcément, ce que tu expliques là, c'est que quand on fume, ce métabolisme, il va être plus élevé, en Tout grosso à modo. fait, parce Donc on que va se dépenser plus. exactement, parce que au lieu de mettre de l'oxygène dans les poumons, par exemple, on va mettre du monoxyde de carbone. Donc le cœur est obligé de battre un peu plus vite pour faire circuler un peu le peu d'oxygène. Donc voilà, ça augmente ce métabolisme. On considère qu'un paquet, c'est à peu près 200 calories de brûlé. Donc la première chose qu'on se dit, c'est
si on arrête de fumer, ben mince, ce delta-là, si on ne le compense pas, on risque de prendre du poids. Donc, il va falloir compenser ce delta. Donc, il y a plusieurs solutions, quoi. Deux solutions, ça serait soit je majore mon activité physique, soit je mange moins. Je ne vous conseille pas de manger moins parce que justement, en arrêt du tabac, le manque de nicotine, ça donne faim. Donc, comment voulez-vous moins manger en ayant plus faim? Vous n'allez pas tenir. Contre-productif. Ouais. Mauvaise idée. Donc, d'où l'importance de mettre en place de l'activité physique à l'arrêt du tabac. Pas la peine de vous transformer en sportif de haut niveau, hein. De la marche, un peu de vélo, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, voilà, des choses comme ça. Ça permet déjà de réguler. Il faut savoir que déjà de base, de manière générale, on a un peu arrêté de mettre l'activité physique dans nos habitudes. Et c'est vrai que là, déjà, même si on se dit un jour on va peut-être arrêter de fumer, de reprendre déjà ces habitudes-là, comme tu dis tout simplement prendre l'escalier et tout ça, aller faire des petits trajets, se dire allez j'y vais en vélo cette fois-ci exceptionnellement, je prends pas ma voiture si on peut. Euh, c'est des habitudes en fait, hein. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour éviter de prendre trop de poids, c'est justement de ne pas trop manger. Et le manque de nicotine, comme je vous l'ai dit, ça ouvre l'appétit. C'est un des symptômes de manque. Donc pour ne pas avoir trop faim, avoir une bonne substitution en nicotine avec des patchs ou des pastilles ou des gommes de nicotine, ça va vous aider. Donc ça, justement, n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant parce que voilà, une prescription et tout est pris en charge par l'assurance maladie. Et en plus, le médecin traitant pourra vous conseiller. On sait que on multiplie par 2 ses chances d'arrêt du tabac quand on est suivi par un professionnel de santé. Pas forcément un tabacologue, un professionnel de santé. Donc, rien que d'aller voir son médecin pour une prescription médicale, déjà, ça engage la chose. Ouais, clairement. Et puis il faut savoir que effectivement nous on va aussi s'entourer, hein. Mais par contre on a des outils. Notamment, je pense à l'échelle de Fagerström, c'est un score qu'on va rechercher, que vous pouvez trouver sur Internet, sur Tabac Info Service, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. On peut le faire soi-même. Moi, je conseille quand même plutôt de le faire avec un professionnel. Ça permet d'évaluer notre niveau de dépendance, clairement. Et par exemple, la première clope du matin, ça, c'est quelque chose que tu dis souvent, Cathy. Si elle est tout de suite quand on se lève ou si elle est plusieurs heures après, c'est quand même pas la même chose. C'est quand même qu'il y a un delta qui a son importance. Donc, ouais, entourez-vous et ces substituts, ça existe. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Il y a les Oui. gommes, les patchs. Il y a les patchs, effectivement. Généralement, les patchs, c'est une diffusion lente. Ils ne s'utilisent pas seuls, contrairement à ce qu'on croit. C'est bien de les associer avec une forme orale, donc soit des pastilles, soit des chewing-gums de nicotine. Après, il existe le spray, mais il n'est pas remboursé, donc il faut faire attention à ça. Et il y a aussi l'inhaleur, mais là aussi qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Mais pastilles et gommes et patch, tout est remboursé et c'est bien de les associer. Alors après, si vous êtes un fumeur de moins de 10 cigarettes, effectivement, souvent les formes orales suffiront. Ok. Donc, je récapitule. On parlait donc la peur de prendre du poids. Pour contrer cette peur, il faut se dire qu'au moment de l'arrêt, clairement, on s'entoure d'un médecin qui va nous substituer en nicotine si on en a besoin. On fait aussi du sport. On essaie d'aménager nos journées pour se bouger. Et puis donc, il y aurait un troisième Troisième facteur. point, bah, c'est justement manger équilibré, j'ai envie de dire, mais c'est pas se mettre au régime, c'est vraiment Ouais. manger équilibré. Souvent, je conseille de faire de la diététique positive, c'est-à-dire qu'on va ajouter plutôt que de retirer, mais on va ajouter des bonnes choses, on va ajouter des légumes, on va ajouter des fruits, on va ajouter voilà, du volume dans ces repas sans pour autant apporter trop de calories. Et ça va permettre justement d'avoir ce sentiment de rassasiement sans pour autant rajouter énormément de calories. Donc on fait de la diététique positive et surtout attention à ne pas compenser la gestuelle de la cigarette par je mets quelque chose dans ma bouche.
D'accord? Ouais, c'est Donc, ça. voilà, C'est si vous aviez l'habitude de, par exemple, devant la télé, en regardant le film le soir, de fumer, surtout, vous ne mettez pas devant la télé avec un paquet de gâteaux. Ça serait la mauvaise idée. Ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment le côté, on remplace la gestuelle. Donc, pour aussi vous aider à ce niveau-là, pour ne pas grignoter clairement à la place de ce brûler une clope, eh ben, il y a des thérapies. Il y a la TCC, notamment, qui va jouer sur cette dépendance qu'on appelle comportementale, exactement. Puisqu'en fait, on est plus dans une dépendance au geste, en fait. Il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là-dedans. Parce qu'il y a alors, je fais une petite aparté parce que je viens de faire une vidéo sur le sujet que je n'ai pas encore postée, mais ça arrivera. Mais il y a trois dépendances. Donc, il y a la dépendance physique, on en parlait tout à l'heure avec les substituts. Il y a la dépendance psychologique. Voilà, hein, vous imaginez bien, j'ai besoin de ma clope parce que je suis stressée, je suis anxieux. Et enfin, il y a cette dépendance liée plutôt au geste. Je prends un café, je fume, c'est la pause, je fume. Et c'est cette dernière dépendance qui est vraiment possiblement traitable en TCC, en thérapie cognitivo-comportable mentale. Clairement, aller voir un psy pour se déshabituer et, si possible, même remplacer par autre chose qui nous convient. Tout à fait. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est la seule méthode validée dans l'arrêt du tabac qui soit non médicamenteuse. Vraiment, on a comparé par rapport à un groupe test et effectivement, on double les chances d'arrêt avec les TCC. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y, c'est vrai, c'est très important dans l'arrêt du tabac. Ouais, faut pas en avoir peur, c'est très démocratisé. Il y a beaucoup, beaucoup de psys qui pratiquent les TCC, hein. Et après, il y a ouais, d'autres formes de thérapie, mais c'est vraiment des thérapies pratico-pratiques. On est vraiment loin de la psychanalyse, on est dans le concret, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Voilà, Exactement. ça fonctionne. Ben, je pense qu'on a fait le tour pour la question du poids. J'ai pas vu de commentaires sur le poids, mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On peut compléter effectivement ce que l'on dit. Ok? Et donc, une autre question qui revient souvent, c'est la peur d'avoir des troubles du sommeil en lien avec des insomnies, hein, clairement, à l'arrêt du tabac. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a deux causes possibles des insomnies et il faut faire attention parce que ça se ressemble beaucoup. C'est-à-dire que l'arrêt du tabac en lui-même, au départ, peut perturber le sommeil parce qu'on est un peu plus nerveux, un peu plus anxieux et ça se répercute sur le sommeil. Donc là, il faut juste être patient et normalement, ça reprend son cours assez rapidement. Si par contre vous avez des substituts et notamment des patchs de nicotine et que vous avez des troubles du sommeil, ça peut être dû aussi au patch la nuit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer tout de suite le patch la nuit avant de dormir, hein. C'est si on a des effets secondaires, parce que si c'est un patch 24 heures, il est fait pour être mis 24 heures. Mais si vous voyez que ça perturbe votre sommeil, effectivement, vous pouvez faire l'expérience de le retirer le soir avant de dormir et voir comment se passe la nuit. Mais il faut être vigilant parce que du coup, le matin, quand vous allez vous réveiller, vous aurez un peu plus envie de fumer. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus dur pour vous entre un peu moins bien dormir ou avoir plus envie de fumer le matin. Voilà, c'est à vous d'adapter ça. Ouais, vraiment aller vers le ressenti, si je comprends bien, et puis adapter, quoi. En fait, Tout à fait. s'écouter. Et après, Laure, il y a peut-être des petites choses aussi pour aider à dormir, justement, à mieux dormir. Ouais, bien sûr, il y a toutes ces petites choses à mettre en place. Alors, on pense déjà à l'hygiène de vie générale. Qu'est-ce qu'on consomme en termes de café? Qu'est-ce qu'on se consomme en termes de boissons énergisantes? Forcément, au moment où on arrête le tabac, on va vraiment essayer de veiller à boire moins de café. On dit souvent après 17 heures, on évite ces boissons-là. Voilà, faut éviter si possible le soir. Pareil, les derniers repas, si on peut les faire pas trop tard et pas trop gras pour pas avoir non plus cette pesanteur qui fait qu'on va un peu moins dormir. Il y a des personnes, effectivement, que je mesure hein, mes conseils parce qu'il y a des personnes que ça ne va pas déranger et tant mieux. Mais voilà, il y aurait ça. Et après, il y a tout ce qui est aussi lumière bleue, voilà, les écrans. Essayer de maintenir dans notre chambre, dans notre lit, une atmosphère quand même qui serait dédiée au sommeil. Voilà, éviter d'y manger,
d'y jouer, voilà, etc. Je pense il faut vraiment se mettre dans ces conditions-là pour que tout soit optimal pour le sommeil. Alors, j'ai vu passer un commentaire comme quoi quelqu'un disait qu'elle n'utilisait pas encore les patchs, mais qu'elle avait déjà des insomnies et que ça la stressait encore plus. Donc, on voit bien que les insomnies sont déjà présentes, c'est pas donc les patchs qui causent ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu sois sereine et te dire qu'il faut une bonne substitution, justement, pour pas que tu sois en manque et accentuer ce stress, parce que le manque de nicotine ça rend anxieux, donc ça va majorer ce stress. Donc, il faut vraiment voilà, te dire, je mets le patch et j'observe, voir si mes insomnies, c'est comme d'habitude. Ben, si c'est comme d'habitude, on garde les patchs 24 heures. Si ça l'accentue, ben, tu mettras que les patchs en journée. Et puis, j'ai envie d'ajouter, tu vois, si tu pas encore sauté le pas pour les patchs, ben, consulte quand même pour parler de tes insomnies. Voilà, est-ce que tu as un terrain anxieux? Est-ce que la mélatonine peut t'aider? Enfin, voilà, faut ouvrir le champ pour vraiment être aussi soi-même à l'aise au moment où on se lance, pour pas y aller non plus à reculons. Si ça marche chez des personnes, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour soi. Il faut y aller, quoi. Bien sûr. Et puis, se dire que ça peut être que positif d'arrêter de fumer parce que la nicotine, ça stimule le cerveau, justement. C'est un excitant, ça accélère le rythme cardiaque ou autre. Donc, comment voulez-vous mieux dormir, être apaisé avec un cœur, par exemple, qui bat plus vite? Ce n'est pas possible. C'est contre-productif. Donc, je pense que si on a déjà un terrain d'insomnie, il est plus que conseillé même d'arrêter de fumer. Ouais, clairement, faut se motiver. Et justement, bah, ça rejoint peut-être un petit peu le sommeil, mais beaucoup ont peur aussi d'être davantage anxieux, d'être nerveux à l'arrêt du tabac. C'est pas évident hein, de se réhabituer à quelque chose qui nous a, entre guillemets, fait du bien à des années. Je mets bien des guillemets pour pas me faire taper sur les doigts. Mais voilà, est-ce que tu as des conseils, toi particuliers, peut-être plus psychologiques, j'imagine? Alors, la première chose avant de faire effectivement tout ce qui est gestion des émotions ou autre, c'est on sait que les symptômes de manque de nicotine, comme je vous l'ai dit, ça va être la nervosité, l'envie de manger, l'irritabilité. Donc, si on a peur d'être déjà un peu plus nerveux, prenez des substituts nicotiniques. Déjà, vous ne serez pas en manque de nicotine et on les diminuera progressivement au fil des mois. Après, c'est important de comprendre comment vous fonctionnez. Est-ce que du coup, vous avez besoin, quand vous sentez que vous êtes justement un peu nerveux, de vous apaiser? Et là, on pourra faire des techniques de respiration comme de la cohérence cardiaque, par exemple. C'est une respiration lente et profonde qui peut justement permettre de ralentir le rythme cardiaque et de justement être moins stressé. Ou est-ce que justement vous avez besoin d'exploser, d'évacuer? Là, on va viser effectivement l'activité physique, on va, on va aller plutôt sur ces choses-là. Donc déjà, c'est comprendre quel type de personnalité vous êtes. Puis après, ça peut être les deux aussi, hein, d'avoir besoin des deux, mais c'est important déjà de se dire qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'exploser ou besoin de m'apaiser? Et après, quand vous avez ça, vous allez pouvoir dire, ah bah tiens, moi par exemple, je vais faire du mandala, je vais faire des techniques de respiration, je vais me mettre à la méditation, ou non, tiens, je vais aller courir, je vais aller marcher, ou je vais aller même chanter, danser, peu importe. Hein. C'est pas forcément du sport, hein. Ça peut être juste, je mets la musique à fond et je danse 5 minutes dans mon salon. Ça peut suffire des fois à évacuer les choses. Clairement, clairement, il faut vraiment le voir aussi dans une motivation un peu globale. Il n'y a pas juste l'arrêt du tabac, il y a peut-être qu'on peut en profiter. Est-ce que ça peut pas être le moment justement de faire quelque chose qu'on aurait aimé faire et qu'on faisait pas depuis longtemps? Il faut aussi savoir que arrêter de fumer, eh ben, on perd moins d'argent. Enfin, on perd, voilà, c'est le mot en fait. On gagne l'argent en perdant moins. Donc, est-ce qu'on ne s'inscrirait pas à une activité? Tu parlais de cohérence cardiaque. Il faut savoir que sur le site de Tabac Info Service, il y a des exercices de respi. On peut aussi en trouver facilement sur YouTube. Franchement, voilà, faut opter pour ça. Il y a aussi l'hypnose hein, qui peut permettre d'apporter de l'aide. Oui, il y a Voilà, Christian d'ailleurs qui dit l'auto-hypnose par exemple. Tout à fait, effectivement, des exercices d'auto-hypnose avant de dormir ou même le matin hein, pour se donner de l'énergie.
bien sûr que ça peut tout à fait fonctionner. Tout à fait. Et l'auto-hypnose, pour en pratiquer, moi je fais de l'hypnose, vraiment, faut vous dire que là on parle d'un terrain particulier, d'anxiété, de nervosité au moment de l'arrêt du tabac, mais clairement, si on part là-dedans, ça peut aussi aider dans beaucoup de situations de vie toute simple, hein. Voilà, on a des stress, ou on veut voilà, trouver le sommeil plus facilement, auto-hypnose, bam, et puis ça fonctionne. Donc vraiment, vous pouvez essayer d'ouvrir les champs des possibles, en fait. N'hésitez pas. Tout à fait, exactement. Je vois aussi quelqu'un qui parlait de la sophrologie. Effectivement, ça reprend les Ouais. mêmes choses, hein, les exercices de sophrologie où on apprend à soit respirer ou soit à se visualiser dans des situations positives. Ça peut vous aider, tout à fait. Il y a une petite remarque, c'est un aparté, mais je trouve ça intéressant en parlant du passage à la cigarette électronique Oui, avec zéro de nicotine. Ça s'est bien passé depuis 5 ans. eh ben, c'est J'ai remarqué super. ça. J'ai Bravo, envie hein. de dire bravo parce qu'effectivement, le but, c'est de se mettre en arrêt. Après, là, quand la personne sera prête, parce qu'il ne faut pas se mettre la pression, ben ça sera petit à petit de se dire, tiens, je suis plus dépendant du coup à la nicotine, vu que je suis à 0 mg de nicotine. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin? Est-ce que c'est justement après les repas et on voit que c'est très comportemental? Et là, pour se débarrasser justement de cette cigarette électronique à la fin, les TCC, ça peut être vraiment une bonne idée. Mais il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'était arrêter de fumer. C'était surtout ça, l'urgence. C'est déjà une belle victoire, ouais, ouais, clairement. Bravo. Oui, 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 tout à fait. Donc, on a parlé du poids, du sommeil, de l'anxiété, de la nervosité. Il y a aussi tout ce qui est ennui. Ça, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, hein, surtout chez les jeunes. On sent que le tabac, ça peut occuper voilà, le côté pause. Il y a aussi ce côté je fume une clope avec les copains. Comment ça va se passer si s'ils fument et que moi je veux plus fumer, etc. Alors, Euh, il y a plusieurs notions. Là, déjà, ce qu'il ouais. faut se dire, c'est que quand on est avec les copains, euh, ce qui est cool, c'est d'être avec les copains. C'est de rire avec eux, c'est d'échanger avec eux, c'est de parler avec eux. C'est pas forcément de fumer avec eux. Quand vous êtes, par exemple, dans une soirée, il y en a peut-être un qui va consommer une bière, l'autre un coca. On n'est pas en train de se dire, ah, tu bois quoi? Ah, tu as... Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, la cigarette, il faut vous dire que soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. Ça ne va pas changer la discussion. Alors au départ, ça va vous demander de l'énergie mentale, de se dire, ah oui, mais moi j'ai envie. Et là, il faudra dire, non, qu'est-ce que je veux au plus profond de moi? Au profond de moi, c'est juste arrêter de fumer, mais ce que je veux, c'est être avec mes amis. Donc au départ, il faut recadrer ces idées, effectivement, parce que le cerveau, il vous joue des tours, il vous dit, ah, juste une, mais non, il faut le recadrer, dire, non, moi ce que j'aime, c'est être avec mes amis. Donc déjà, dites-vous ça. N'hésitez pas dans les premières soirées à prendre de la nicotine de substitution ou pourquoi pas effectivement une vape avec de la nicotine si ça peut vous aider. Et puis appuyez-vous sur peut-être des copains qui seront à côté de vous qui sont non-fumeurs. Et c'est avoir une personne ressource de lui dire avant la soirée, tiens, je sais que la soirée, elle risque d'être compliquée pour moi. Si j'ai un moment d'envie, est-ce que tu peux me divertir ou me dire un truc, me changer les idées pour que cette envie, elle passe. Et là, ça peut effectivement vous aider. C'est important. L'ennui, là aussi, il faut se recadrer vraiment, se dire que fumer, ça prend quoi? Une cigarette, c'est 3 minutes. Donc ça ne vous occupe pas tant que ça, 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps de faire un exercice de respiration, c'est le temps de faire un petit jeu sur son smartphone. Pareil, on va refaire la pub de l'appli de Tabac Info Service, mais il y a une petite partie jeu où vous pouvez faire des petites, voilà, des parties qui durent le temps d'une cigarette, justement. Excellent. Euh, voilà. Et c'est lister tout ce que vous pouvez faire qui dure 3 minutes. Je vais envoyer un SMS à quelqu'un que j'aime bien ou que j'ai pas pris de nouvelles depuis longtemps. Tiens, je vais faire un petit coloriage, je vais écouter un podcast, je vais lire une page d'un magazine. Euh, Listez tout ce que vous pouvez faire en 3 minutes. Et voilà, quand vous vous ennuyez, vous regardez cette liste et vous dites, ah oui, je vais faire ça, ça et ça. Alors souvent, on me dit, oui, mais ça, je le fais en fumant. Par exemple, on me dit, ah, mais moi, je peux jouer sur mon smartphone à un jeu tout en fumant.
Oui, donc en fait, du coup, tu prêtes même pas attention à ta cigarette. C'est voilà, donc c'est pas l'ennui, du coup, c'est autre chose qui se cache derrière. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et d'ailleurs, j'ai une patiente qui me disait que à chaque envie de cigarette, elle allait physiquement se prendre une pièce qu'elle mettait dans une boîte pour la symbolique de j'y vais, cet argent-là, je le mets dans une boîte parce qu'elle avait un projet. Et je trouvais ça chouette parce que finalement, c'était le temps qu'il lui fallait pour aller fouiller dans son portefeuille, etc., trouver une pièce. Et puis, les 2-3 minutes étaient passées. Et Ouais. elle, il y avait aussi ce côté récompense de voir que voilà, Ça ça paye. l'engage. Ça l'engage Ouais. dans sa démarche, ça le visualise. C'est très très bien, c'est une très bonne idée, tout à fait. Et enfin, il y avait une autre peur qui est revenue qu'on a recensée, c'est la peur du syndrome de sevrage. Alors ça, on en entend beaucoup parler, de cette fameuse irritabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Katie? Alors effectivement, si vous avez un test de Fagerström supérieur à 5, vous risquez d'avoir des vrais symptômes de sevrage. Donc là, je vous conseille vraiment de mettre des substituts nicotiniques. Alors, il y en a qui vont dire, mais moi, je veux arrêter de fumer, pourquoi vous me donnez de la nicotine? Je vais jamais m'en défaire. En fait, souvent, le premier mois, ce qu'on fait, c'est effectivement, on donne la même dose de nicotine que ce que vous avez l'habitude. On ne cherche pas le sevrage de la nicotine. Par contre, le premier mois, ce qu'on va faire, on va chercher le sevrage du geste, des habitudes, etc. Et le deuxième mois, si on voit que le premier mois s'est plutôt bien passé, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on diminue un peu la nicotine. Au lieu d'être à 21 mg, par exemple, avec le patch, on va passer à 14. Et on va refaire un mois comme ça, puis après on passera à 7. Donc ça se fait plus, tout en douceur. Donc surtout si vous avez peur d'être nerveux, irritable, d'avoir toujours faim, ne vous posez pas de questions. Allez voir votre médecin traitant pour qu'il puisse vous faire une ordonnance pour les substituts nicotiniques. Ça ne ralentira pas votre sevrage, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins courageux, parce que j'entends des fois, oui, mais moi je veux le faire à la dure. Il n'y a Non, pas non. de, voilà, il n'y a pas de à la dure, à la douce. Souvent, moi, je fais l'analogie avec l'accouchement. Une femme qui accouche avec ou sans péridurale, elle n'est pas moins ou plus courageuse. C'est juste la tolérance à la douleur. Et ça, c'est tellement... Chaque personne a sa tolérance à la douleur. Et donc, si vous sentez que vous n'y arrivez pas sans substitut, il n'y a pas de honte. Prenez des substituts. Ouais, puis surtout on est vraiment à l'heure où voilà, tout le monde parle du mal sans tabac. On sait que la cigarette, c'est de la merde, quoi, clairement. Donc, au contraire, je pense qu'il faut pas qu'il y ait ces tabous. Faut dire aux gens, voilà, je me lance. Faut pas dire j'essaye. Faut dire, je me lance, j'y vais. Moi, j'aime pas je vais essayer, je vais tenter. C'est vraiment, on y va. Et il faut aussi voir cette nicotine, ces patchs. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que c'est aussi une arme. Ça permet aussi de ne pas passer de tout à rien. On se dit qu'on y va progressivement. Et si on reste à dose pleine, entre guillemets, même 1, 2, 3 mois s'il le faut, c'est pas grave. L'important, c'est d'y arriver. Souvent, on parle de fumeurs qui fument depuis de nombreuses années. Donc, quelque part, on n'est plus à quelques semaines ou mois près, quoi. Exactement. Et je rappelle que c'est pas la nicotine qui cause toutes les maladies, c'est Mm. ce qui a dû à la combustion, les goudrons, les benzopyrènes, c'est le monoxyde de carbone, c'est tout ça qui sont dangereux pour votre santé. C'est pas la nicotine. Donc, c'est pas quelques mois de patch de nicotine qui va faire que, voilà, vous allez tomber malade ou autre. Non, 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 c'est Au la contraire. cigarette hein, qui pose des problèmes de santé. Et donc, les substituts, il faut se dire aussi que ça a été, enfin, c'est efficace, c'est des efficacités prouvées. Si on les prescrit, c'est que ça fonctionne, hein. Il faut pas en Alors avoir après, peur. faut pas penser qu'ils sont magiques. Parce que Ouais. souvent, il y a des patients qui me disent ouais, je me colle le patch et j'avais quand même envie de fumer. Ben oui, parce que par exemple, après le repas, c'est une cigarette qui est comportementale, c'est pas une cigarette de besoin. Donc là, ce qu'il faut, c'est changer les habitudes. Donc je pense que ceux qui se disent tiens, j'ai essayé les substituts, ça n'a pas fonctionné, souvent c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé leur dépendance psychocomportementale. En fait, l'idée aussi, c'est de bien se connaître, je pense. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'intérêt des consultations du tabacologue ou de son médecin, c'est de dire, ben voilà, comment je fume, comment ça se passe, est-ce que mon tabac est plutôt voilà, comportemental, comme on le disait, psychologique, ou alors physique, on va dire. Ouais. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Cathy. Ben, merci à toi.
Surtout, on va garder ce live en replay. Posez vos questions, on tâchera d'y répondre ensemble à vos commentaires le plus possible. Katie, elle a un super compte de Tabaco, donc allez voir. C'est vraiment toutes les addictions d'ailleurs qui sont étudiées, open fin. Et, et puis moi aussi, je tâche de faire de la prévention voilà, sur les réseaux en général. Donc n'hésitez pas à nous donner entre guillemets, des idées de vidéos et puis vous nous posez des questions. Puis nous, on tâche après d'y répondre en vidéo si possible. Ou alors en story, on essaye de rendre la réponse collective, quoi. Exactement. Et avant juste de nous quitter, je réponds juste à la question de Christian Bien qui sûr. me demande ta profession. Et voilà, Laure, elle est médecin généraliste. Ah, pardon, je ne l'ai pas dit. Excusez-moi. Ben, Et ouais, je suis généraliste et j'exerce en maison de santé. Et je disais que je faisais de la prévention sur les réseaux notamment, où j'aime vraiment l'idée de vulgariser, parce que tu vois ce que tu viens de faire, Katie, aussi en expliquant toutes ces dépendances. Ça vraiment, je pense que c'est important de le savoir, parce qu'il y a ce qu'on maîtrise un peu, il y a ce qu'on maîtrise moins, et au fil des années, qu'on maîtrise encore moins. Donc l'idée, c'est vraiment de se connaître pour savoir à quelle porte il faut frapper, quoi. Euh, voilà, donc allez voir votre médecin. Au contraire, il va que vous féliciter si vous lancez dans ce projet. exactement. Bon, bah à bientôt tout le monde. À bientôt, bonne soirée. Merci Katie. Salut. Merci à toi.